Merci, très chers communautaires congolais vivant en Tunisie. Nous venons à travers cette vidéo pour essayer de vous faire un petit récapitulatif de l'année 2025 et essayer de vous expliquer comment nous envisageons faire les choses dans l'année 2026. Vous savez que l'année 2025 a été brusquée par beaucoup de choses, des arrestations arbitraires, les non-assistances de la part de notre ambassade, qui est censée être notre maison, mais nous ne comprenons pas les pourquoi. Je ne me permettrai pas de commencer cette vidéo sans pour autant vous souhaiter les meilleurs vœux. Nous aurions dû le faire depuis le début de l'année, mais suite à certaines contraintes, nous sommes obligés de vous annoncer nos meilleurs vœux le plus sincères à travers ces premiers éléments. Nous faisons cette vidéo pour dénoncer trois choses au niveau de l'ambassade, au niveau de la communauté et au niveau des prochaines élections. Nous allons commencer au niveau de l'ambassade. Nous ne nous en prenons jamais à l'ambassade. Ça, il faudrait commencer par là. Je n'ai rien contre l'ambassade. Papa Désiré, notre ambassadeur, est un papa pour qui j'ai beaucoup de respect, pour qui j'ai beaucoup d'estime. La preuve en est que dès qu'il a été nommé ambassadeur de la RDC ici en Tunisie, il m'a contacté, je lui ai vu dans les 2 jours qui ont suivi. Mais vous savez, on le dit toujours, quand il faut primer l'intérêt général, je pense que nous devons mettre nos sentiments de côté. Les intérêts généraux sont menacés au niveau de l'ambassade, en ce qui concerne les cartes de séjour, en ce qui concerne la reconnaissance de tous les Congolais. C'est un problème que nous avons commencé depuis 2023. L'ambassadeur le sait. Et pour commencer, nous voudrions d'abord essayer de comprendre quelque chose. C'est combien les mandats d'un ambassadeur? Parce que nous savons que l'ambassadeur représente le chef de l'État. C'est-à-dire, à partir du moment où je rencontre Papa Désiré, d'office, c'est même pas comme si j'ai rencontré directement le président Félix Tshisekedi, que je salue en passant. À partir de la Tunisie, je suis Johnny Kelangalanga. C'est combien les mandats d'un président, d'un ambassadeur? Je suis en Tunisie depuis 2018. À mon arrivée, je suis tombé sur une ambassadrice qui a fait 37 ans au pouvoir. 37 ans de mandat. C'est-à-dire que cette dame, cette maman, j'ai beaucoup de respect pour elle, maman Loukoussa que je salue, elle est maintenant en Espagne. Mais tout le monde le sait. Maman Loukoussa a fait plus de 35 ans ici. C'est-à-dire que elle était à l'époque du président Mobutu. Elle était à l'époque du président Mosé Laurent Désiré Kabila. Elle a consommé tous les 18 ans de Joseph Kabila. Et elle a enchaîné avec le mandat de Fathi. C'est combien les mandats d'un ambassadeur? Est-ce que les ambassades dépendent du régime? Ou je ne sais pas comment ça se passe. Parce que normalement, quand vous êtes ambassadeur, vous êtes censé protéger la population pour laquelle vous avez été nommé ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, comment expliquez-vous que jusqu'à aujourd'hui, les dossiers que vous avez trouvés sur votre table, sur la reconnaissance de tous les Congolais, comment expliquer que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours incapable de décompter cette situation? On ne vous demande pas trop. On ne vous demande pas de légaliser ceux qui ont pris la route pour venir ici. Non, ce n'est pas ce que nous vous demandons. Nous, ce que nous vous demandons, c'est de reconnaître tous les Congolais qui sont sur le sol tunisien par notre ambassade, bien sûr. C'est ça. Parce que moi, je serais gêné aujourd'hui de regarder l'ambassadeur en face qui représente Félix Tshisekedi et de lui poser la question « Combien de Congolais sommes-nous ici en Tunisie ?» Vous serez incapable. On n'a pas une base de données. Reconnaissez tout le monde. On ne vous demande pas de donner les cartes consulaires directement d'une manière facile. Il faut les encadrer, il faut les récupérer. C'est moi qui ai sorti l'initiative de créer les cartes communautaires, qui n'a rien à voir avec les cartes consulaires. Pourquoi? Parce que les cartes communautaires pourront permettre à l'ambassade, et j'avais bien dit, que les cartes communautaires est une carte qui est reconnue au niveau de l'ambassade. Ça permet à ce que l'ambassade reconnaisse combien de Congolais qui sont ici en Tunisie, même en termes de finances. Ça vous aide. Mais par contre, mon idée a été mal interprétée par ceux qui ont dirigé les communautés
les années passées. Voilà pourquoi ça a été mal digéré. Normalement, les cartes communautaires doivent être délivrées à l'ambassade pour nous permettre de reconnaître combien de Congolais nous sommes au niveau de l'ambassade et puis essayer de voir les cas de chaque Congolais pour leur permettre d'avoir des cartes consulaires en fait qui soient reconnues ici en Tunisie. Vous ne donnez que de l'importance pour les étudiants. Monsieur l'ambassadeur, je vous fais cette vidéo, je vous parle en face. Il n'y a aucun Congolais vivant en Tunisie qui a reçu un visa d'études. Nous tous nous recevons des visas ordinaires. Ce n'est pas normal. C'est un problème des relations diplomatiques entre la RDC et l'État tunisien. Vous devez revoir ça. Parce que logiquement, soit on recevait des visas d'études, normalement, en arrivant sur les sols tunisiens, on devait avoir des cartes de séjour en rapport avec la durée des études que tu fais ici en Tunisie. Tu viens pour l'université, c'est 3 ans, prends une carte de 3 ans. C'est les relations diplomatiques. Et vraiment, ça, c'est un cas pour lequel nous voulons beaucoup insister. Et ça ne marche pas de ce côté-là, monsieur l'ambassadeur. Nous ne sommes pas contre vous. Nous voulons que les choses soient faites d'une bonne manière. Voilà pourquoi, à travers cette vidéo, nous avons contacté Kinshasa et je pense que cette vidéo va essayer de tourner. Je reviens au niveau de la communauté. Je voudrais en profiter à travers cette vidéo pour vous informer que, en ce moment, il n'y a aucun président de la communauté congolaise. Pourquoi? Parce que le mandat est d'une année. C'est-à-dire, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Nous sommes au mois de janvier. Leur mandat a déjà été expulsé. M. Kabasele, qui avait été élu comme président de la communauté, se trouve à Kinshasa. Vous avez confié la communauté entre les mains d'une personne qui est illégitime. Monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Sa candidature a été refusée par les sages, soi-disant sages. Vous aussi, je vais en venir sur votre cas. Alors, sur base de quoi on va se faire diriger par une personne dont sa candidature avait été rejetée. Donc, à travers cette vidéo, je vous informe qu'un comité de crise sera installé qui va nous organiser les élections en moins d'1 mois parce que nous avons besoin de nouvelles élections. De qui sera composé ce comité de crise? Ce comité de crise sera composé des personnes dont vous saurez les noms à 48 heures après la sortie de cette vidéo. Un comité de crise, pourquoi? Parce que nous en appelons à un dialogue. Nous en appelons à un dialogue, pourquoi? Parce que les soi-disant sages qui reçoivent les candidatures, des gens qui doivent être présidents des communautés, ont créé un club d'amis. Gloire était là, il est parti en 2019. Nous sommes revenus avec Michel Dende, son ami, qui était là, est parti. Michel Dende, à son tour, laisse à son ami Kabasele, il est parti. Ça va continuer comme ça? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne dirigez pas des petites personnes, vous dirigez des grandes personnes. Alors, pour cet instant, un dialogue s'impose entre les membres de l'ancienne communauté, les soi-disant sages qui récupèrent les candidatures des candidats présidents. Nous devons être assistés par un membre de l'ambassade dont nous, notre comité de crise, avons choisi Papa Fleury, parce que Papa Fleury, c'est un papa pour qui nous avons beaucoup de respect. Et hier, Atika Kabisote. Excusez-moi de dire ça en lingala comme ça. Donc, en gros, nous n'avons pas de problème avec l'ambassade, mais nous voulons que les choses se fassent bien. Merci. Et à dater d'aujourd'hui, il n'y a pas de communauté. Et la communauté des crises vous sera informée dans les 48 heures. Merci. Je n'ai que l'autorité morale.